Je suis dans cette présence aujourd'hui. Je suis dans cette présence aujourd'hui. choc. Amen. Bonjour bien-aimés, bienvenue. Amen. J'espère que tu es confortablement assis. Amen. Parce qu'aujourd'hui on va voir du très très lourd. Très très lourd. Amen. Amen. Très très lourd. Amen. C'est une condition pour
ton avenir, ta destinée. Même pour ta vie, ta marche avec le Seigneur. Ce sont des conditions que quand elles sont mises en place, tu comprends que tu mènes une vie sans stress. Sans stress. Donc on a tellement mitigé Dieu qu'on voit qu'en fait, c'est en beaucoup priant qu'on a des résultats. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se disaient que quand je prie beaucoup, c'est quand je jeûne beaucoup que j'ai des résultats. Non. Il y a certaines choses dans cette vie qui ne répondent pas à la prière et au jeûne, mais qui répondent à des principes et à des commandements. Il y a des alliances qui sont tissées et lorsque ces alliances sont respectées, tu jouis de plusieurs choses sur la terre. Tu vas te rendre compte que Dieu a tissé une alliance avec Salomon, que c'était pour l'éternité. Amen. Et comme il a tissé cette alliance avec Salomon, c'est comme ça que c'est demeuré comme ça à jamais. Amen. Ça n'a plus jamais changé. La manière de dire Amen, tu sais, porte d'accès au surnaturel. On va voir ça en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va commencer. Si Dieu nous permet de terminer, on est béni. Et porte d'accès. Comment avoir accès au surnaturel? Amen. Il y a beaucoup d'entre nous qui croient qu'en fait le surnaturel c'est le relâcher. On relâche, tu reçois. Non. On peut relâcher sur toi pendant des années, mais tu ne sais pas comment recevoir et mettre en pratique. Maintenant, ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est la façon de mettre cela en pratique. Comment maintenir les portes ouvertes. Parce que le plus important n'est pas le fait que je suis béni, mais c'est de maintenir la bénédiction là. Le plus important, ce n'est pas le fait que j'ai eu accès à la bénédiction. Non, c'est de rester là où la bénédiction se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma petite vie avec le Seigneur, ma petite vie avec le Seigneur, j'ai compris beaucoup de principes qui m'ont fait comprendre qu'en fait, la vie chrétienne n'est qu'une vie qui ne répond qu'au commandement et aux principes. Amen. Il y a tellement de principes. C'est comme quelqu'un qui vit dans le péché, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple quelconque. C'est comme quelqu'un qui vit dans le péché et il dit qu'il est saint. Tu vois, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a la personne qui vit en toi est saint. Et tu te livres à la saleté. La Bible dit que c'est la nourriture des chiens, le vomi. Hein? C'est la nourriture des chiens. Qui peut marcher là où il y a le vomi? Qui peut se coucher là où il y a le vomi? Non, non, dis-moi, on est entre nous. Même le fou voit le vomi fuir. Malgré le fait qu'il n'a plus toute sa tête. Il voit le vomi fuir. Est-ce que tu dis? Amen. Maintenant, le péché est considéré comme étant du vomi. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que les chiens qui reviennent sur leur vomi. Amen. Le péché est considéré comme le vomi. Alléluia. Amen. Et tu dis, je suis saint. Non. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, à partir du verset 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ce qui fait purifier, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole, c'est Christ. Christ est la lumière qui éclaire tes sentiers. Cette parole est la lampe sur tes pieds et lumière sur tes sentiers. Amen. Donc Christ est celui qui t'éclaire. Donc tu ne peux pas vivre une vie de sainteté, vouloir vivre une vie de sainteté et marcher dans le péché. C'est normal. Comme tu me vois, j'ai haine le péché. Amen. Avec toute la haine qu'un être humain puisse avoir dans son cœur, dans son âme, dans ses tripes, c'est moi. Je hais le péché. Parce que tu ne peux pas communier avec Christ quand tu es dans le péché. Impossible. Je t'ai dit que quand tu aimes quelqu'un, tu recherches sa présence. La preuve, c'est que tu ne peux pas rester loin de ton mari ou de ta femme. Tu as toujours besoin qu'il soit à côté de toi, même pour rien. Le Seigneur, le fait que la personne soit seulement à côté de toi, ça te satisfait. C'est sa présence qui est importante. Ce n'est pas ce qu'il te dit ou bien ce qu'il fait. C'est sa présence. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu cherches sa présence. De la même façon que ton amour pour Christ sera sans limite, tu vas chercher avec là où il est. Et quand je vois les chrétiens qui recherchent des bénédictions surnaturelles, mais sont incapables de communier avec le Seigneur et demandent les choses de Dieu, mais sont incapables de communier avec Dieu.
Alléluia. Tu as déjà vu un couple qui demande les enfants, mais ils ne sont pas en mesure d'aller communier ensemble. C'est impossible. Et je vais te choquer. Il y a que dans cette vie-ci, Dieu met les choses par paix. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure, tu vas comprendre. Dans la vie-ci, tu vas comprendre pourquoi le surnaturel ne peut s'ouvrir que par paix. Dans cette vie, Dieu ne met les choses que par paix, c'est-à-dire deux. Deux valent mieux qu'un. C'est ce que la Bible dit, non? Là où un et deux sont rassemblés à mon nom. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Ok. Donc ça veut dire que Dieu met les gens par deux. Jean-Baptiste a plané les sentiers, libère le chemin, Jésus-Christ vient accomplir. Quand le temps passe, Amen. Une autre génération arrive. C'est pas deux. Et l'un a toujours un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une chair. L'homme et la femme sont devenus un. Mais il faut deux d'abord. Dieu met les choses à deux. Pas deux. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que dans ta marche avec le Seigneur, si tu crois que tu es trop seul, parce que c'est impossible d'être seul. Bon, si on prend les principes bibliques, on va te dire, il a dit, je ne vais pas dans un point, je serai toujours avec toi, ça c'est que le Seigneur va revenir, je serai là. Donc ça veut dire que tu devrais être seul. Le fait que tu confesses que tu es seul, ça veut dire que tu as accepté la solitude là dans ton âme et ton esprit. Amen. Hein? Voilà. Tu ne peux pas confesser quelque chose que tu n'acceptes pas. Donc si tu confesses, ça veut dire que tu as accepté. Je suis seul, donc tu as accepté que tu es seul. Maintenant, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'es pas seul, tu ne vas jamais sentir en toi-même, jusqu'à ce que tu ne te rendes pas compte que tu n'es pas seul. Amen. La solitude va continuer à t'envahir. Tu vas toujours avoir ce sentiment de... Regarde bien, je t'ai toujours dit que beaucoup d'entre nous croyons que l'étape de célibat, c'est l'étape où les sorciers ou alors les pratiques de notre famille sont en train de nous empêcher de nous marier. Non. L'étape de célibat, c'est une étape de préparation. Et je te dis, jusqu'à ce que tu aies senti le besoin d'être avec quelqu'un au plus profond de ton âme, la bonne personne ne viendra pas. Mais pour que la bonne personne vienne, il faut que la solitude soit d'abord présente. Tu ne vas pas comment combler le vide que nous avons avec les anciennes conquêtes. Oh non, comme le Seigneur va venir, en attendant que Dieu m'envoie la bonne personne, je communique d'abord avec lui. En attendant, regarde. Une chaise qui est occupée, lorsque le propriétaire viendra, il trouve la chaise occupée, il va chercher une autre pour s'asseoir. Amen. Amen a disparu. Amen. Je dis qu'une chaise qui est occupée, lorsque le propriétaire viendra, il va voir cette chaise-là, il va pour prendre sa bonne chaise. C'est pour lui mettre de côté. Alléluia. Amen. On a dit Isaïe combien? Isaïe 34, verset 16. Les portes d'accès au surnaturel. Comment accéder au surnaturel? Comment maintenir les portes du surnaturel open à jamais? Open à jamais. Le flow. Tu maintiens les portes d'accès aux bénédictions surnaturelles ouvertes pour l'éternité. Tu les maintiens ouvertes pour l'éternité. Ça t'évite d'avoir les peines dans ta vie et à recommencer. La prière ne répond à certains besoins, c'est tout. La prière ne sont que des accès. Ce n'est qu'un moyen de libérer le chemin. Point final. Amen. C'est tout ce que la prière fait. Amen. Ça libère l'espace, ça libère le chemin. Maintenant, c'est comme une porte. Quand tu vas arriver au niveau de cette porte, tu vas te rendre compte qu'il y a une clé pour l'ouvrir. N'est-ce pas? Amen. C'est tout ce que la prière fait. C'est la clé. Ça ouvre. Maintenant, accéder, c'est autre chose. Pour accéder. Est-ce que pour accéder à la porte, là, tu as encore besoin de la clé? Non. Dès que tu as déjà ouvert le rôle de la clé, tu es venu. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes qui meurtrissent leur âme aux jeunes pendant des jours et des jours, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Prenons l'exemple simplement de la prospérité financière. Quand quelqu'un se dit que c'est en priant que Dieu va donner la finance, c'est un fou. Même Satan sait que même quand tu pries, il ne te répond pas quand tu veux l'argent. Même Satan le sait. La prière, l'abondance financière ne répond qu'à la semence. Amen.
l'abondance financière ne répond qu'à la semence. De quoi tu peux prêcher à quelqu'un pendant des années que tu peux prier et une chose surnaturelle se passe dans sa vie, il reçoit quelque chose d'étrange. Et maintenant, quand il ne paye pas ses dîmes, il ne paye pas ses semences, il ne donne pas ses offrandes, il attend que Dieu va encore bénir. Non, ça va t'arriver. C'est comme ça. L'abondance ne répond qu'à la semence. Amen. C'est nous fatiguer souvent les secteurs. Je dis que ce sont les chrétiens qui regardent souvent les pasteurs marabouts. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité, les pasteurs, les stratégistes, quand ils créent, c'est que c'est le chrétien. J'ai un frère là qui ne dormait pas. Il ne dormait pas, il dit que frère, il sait pas ce que Dieu va faire ici. Tu vois la messe, je ne sais pas, j'ai déjà prié, j'ai donné tout pour elle, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, il dit frère. Quand ça a commencé, tu ne pas là. Et quand ça va finir, tu seras pas là. Tu viens acheter les problèmes déjà. Quand ça a commencé, tu n'es pas là. Quand ça va finir, tu ne seras pas là. Quand ta mission c'est de prier, tu n'es pas Dieu. Maintenant, Dieu peut exaucer, il exauce. Et après, maintenant, on se rend compte que la maman ne reçoit pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a trop de choses. Il fait mon frère ne dort même pas, ça il a maigri. Il te dit la vérité. Il y a des gens, ils ne sont pas éligibles pour la bénédiction, mais ils prient pour ça. Mais tu vas te rendre compte que l'état de son cœur reste le seul problème de sa vie. L'état de son cœur. Son cœur est tellement impur que même Dieu ne va venir rester là-bas. Et il y a des gens ici qui font tellement le mal que tu te demandes si c'est l'être humain. Amen. Isaïe 32 combien? Vous avez essayé? Bien. Je veux que tu comprennes d'abord première chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont apporté leur témoignage ici? Si tu as ton témoignage, sinon on prend ton témoignage. Tu es venu, tu étais comme ça, le Seigneur t'a guéri, le Seigneur t'a délivré, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, tu témoignes. Je t'ai dit, le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie, c'est une manière de sceller ce que Dieu t'a donné. Amen. Hein? Amen. Ne sois pas ingrat. Sois ingrat avec ton argent, avec tes frères à la maison. À l'église, ne sois pas ingrat avec ce que toi tu n'as pas acheté pour avoir. Amen. Si tu n'as pas acheté, on devrait comprendre qu'il faut qu'on te rembourse pour que tu donnes le témoignage. Mais tu n'as pas acheté, donc ne sois pas ingrat. What is it? Alléluia. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens francophones on doit les supplier pour témoigner. Il faut vraiment que Jésus nous aide quand même. Amen. Maintenant, regarde. Je veux que tu comprennes un certain nombre de choses. Alléluia. Ok. Tu vois cette fille. Hein? Est-ce que nous tous sommes allés à l'école, n'est-ce pas? Hein? Amen. Nous sommes allés à l'école, non? On a tous fait les mathématiques. Moi, j'ai fait les mathématiques, j'ai fini. Nous sommes là, devant Jésus qui va me sauver. Amen. J'ai fait les mathématiques, ça m'a dépassé un mois de nuit. Maintenant, tu vois, les mathématiques sont telles que tant que tu n'as pas la bonne formule, tu n'as pas le bon résultat. Hein? N'est-ce pas? C'est ce que les mathématiques sont. C'est que tant que tu n'as pas la bonne formule, tu n'as pas les résultats. Maintenant, la vie, c'est comme les mathématiques. Hein? Mais pour avoir les résultats, il faut la compréhension. Amen. Donc, en fait, c'est ton niveau de compréhension qui détermine ton niveau de résultat sur la terre. Amen. Donc, il y a un style de résultat que tu peux avoir quand tu comprends un certain nombre de choses. Comme j'avais dit ici à l'église, quand un homme est au commandes, c'est qu'il a découvert des secrets. Amen. Tout à l'heure. Donc, il a découvert des secrets qui mettent certains hommes aux commandes. Est-ce que tu es ici? Amen. Maintenant, il y a la pratique également qui met certains hommes aux commandes. La pratique. On va voir ça également tout à l'heure. Alléluia. Amen. Sois ici. Maintenant, regarde. Quelqu'un peut partir de rien. Il devient multimillionnaire en francs CFA, en dollars ou en euros selon comme il veut. N'est-ce pas? Amen. Mais en partant de rien du tout. Mais tout dépend
de sa compréhension. Et avant la fin du mois, il est en train de prêter de l'argent à quelqu'un qui gagne 50 000. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Amen. Quelqu'un peut gagner 1 million le mois, n'est-ce pas? Amen. Mais avant la fin du mois, c'est-à-dire le nouveau mois qui arrive ou qui gagne encore, c'est 1 autre million. Il est en train de prêter à quelqu'un qui gagne 50 000. Maintenant, la question, comme tu vas me dire, celui qui gagne dans 50 000, c'est combien il a donc fait pour garder de côté ce que tu es venu lui prêter là, alors qu'il gagne moins que toi et vous habitez dans le même camp, vous payez le même loyer. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas? Il a compris quelque chose que tu ne connais pas. Maintenant, nous arrivons au niveau-ci où en fait, quand tu ne connais pas, c'est ton humilité qui te pousse à apprendre. Il n'y a que des hommes humbles qui cherchent la compréhension. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas comprendre. L'humilité voudrait que... L'idée toujours dit que l'humilité, c'est celui qui se dit humble, c'est celui qui est toujours capable de toujours chercher à apprendre. N'importe quand, n'importe où et n'importe quoi. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi je te dis toujours, quand tu arrives chez toi, quel que soit ce que tu fais, apprends toujours. Les Écritures, si c'est comme l'école, apprends. La Bible, c'est comme l'école, apprends. Apprends, non? Est-ce que tu es ici? Amen. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Proverbes que le travail de l'insensé l'épuise, car il ne connaît pas comment aller à la ville. Tu vois? Le travail de l'insensé l'épuise, car il ne sait pas comment aller à la ville. Est-ce que tu es ici? Amen. L'insensé ici est considéré comme étant l'homme fou. Maintenant, on te dit donc que celui qui est épuisé par son travail, c'est celui qui ne sait pas comment faire ce travail-là. Tu peux fournir un effort pour déplacer cette chaise-ci et t'épuiser, quittant d'ici pour là-bas, tu t'épuises. Une autre personne vient, il ne s'épuise pas. Parce que toi, tu n'as pas la stratégie. N'est-ce pas? C'est comme le révérend qui va venir, il va prendre la chaise, il va commencer à tirer. Il tire. Une autre personne va venir, il va soulever simplement la chaise, il va aller déposer. Il n'a pas fait le même effort que toi. Tu es ici? Ok. Les portes d'accès au surnaturel sont très étranges. Elles répondent à certains principes. Nous sommes encore à l'introduction. Je suis en train de t'amener à comprendre un certain nombre de choses. Amen. Amen. Ouvrons Deutéronome 28, verset 1. Ça, c'est quelque chose à noter. Deutéronome 28, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 28, verset 1. Aïe, c'est chaud, hein? Donc on ne connaît pas Deutéronome. Qui est déjà? Qu'est-ce que la Bible dit de Deutéronome verset 1? Ok, amen. Donc ça veut donc dire quoi? Si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements et ses principes, qu'est-ce qui suit? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Sur des nations. Donc en fait, c'est par l'obéissance des voies et des principes de Dieu qu'un chrétien peut atteindre le sommet. Amen. C'est tout. Donc ça veut dire que si tu n'obéis pas et tu ne respectes pas les principes de Dieu, tu ne peux pas être au sommet. Tu ne peux pas être au sommet. J'ai dit que tu ne peux pas être au sommet. Ça c'est ma bouche qui te dit ça. Hein? Tu peux venir à l'église, tu loues Dieu pendant 250 000 ans. N'est-ce pas? Tu ne payes pas tes dîmes. Pourtant tu travailles. Laisse. Ne te dérange pas. On peut rester tranquille. On va toujours prier. Pendant que les autres vont témoigner qu'ils ont des percées financières, tu vas témoigner qu'il faut qu'on prie pour toi pour que l'argent vienne. C'est tout. Oh Seigneur, il faut que
te souviens de moi. L'argent, c'est parce que tu calcules trop. Amen. Fais de l'éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tes délices. Le délice, c'est quoi? C'est ce que tu manges et ça, tu goûtes dans ta bouche. Amen. Donc ça veut dire que ton palais doit apprécier. Maintenant, il dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices, ça veut dire que l'éternel doit être au premier plan de tout ce qui concerne ta vie. Amen. Tout ce qui concerne ta vie. Je dis bien tout ce qui concerne ta vie. Dieu doit être devant. Tout ce qui concerne ta vie. Seigneur, tu sais que comme tu vois la situation, si je ne peux pas la voir, qu'il fallait que je règle d'abord la situation. Tu es fou. Quand tu vois le banquier, est-ce que quand l'argent vient à la fin du mois, il te demande d'abord si tu as le loyer que tu as payé? Hein? Non. Et tiens, quand tu dois le banquier, quand on vit ton salaire à la fin du mois, est-ce qu'il t'appelle pour te demander que maman, est-ce que tu as payé ton loyer? Non. Il coupe son argent, non? Amen. Ok. Maintenant, voilà donc Dieu. Quand tu touches, tu réfléchis d'abord. Ah, Seigneur, quand même, tu vois que tu ne vas pas la dire. Rubbish. There's a nonsense. Je vois une abondance extraordinaire se manifester au Cameroun. Regardez, le Seigneur a ouvert les yeux cette nuit. J'étais en Corée, c'est la Corée, quelque chose comme ça, c'est la Corée. Dans un pays asiatique là-bas. J'ai vu une guerre qui a commencé là-bas. Et quand la guerre a commencé, la guerre commence pourquoi? À cause d'une monnaie. Hein? Ils veulent changer une monnaie, je ne sais pas trop quoi. Ils disent qu'ils veulent changer une monnaie et la guerre a commencé. Est-ce que tu es ici? Maintenant, le Seigneur me dit que quand il m'ouvre les yeux, il me dit, ah, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de la Corée? Moi, je parle du Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Le Seigneur me dit, j'étais déjà donné la vision du Cameroun. Et j'avais de la vision du Cameroun aussi. Il me dit, j'étais déjà donné la vision du Cameroun. Et j'avais de la vision du Cameroun de 16 ans. Il me dit, j'ai déjà donné la vision du Cameroun. Et maintenant, l'Esprit de Dieu me dit ceci, que comme tu as eu cette vision-là, c'est comme ça qu'au Cameroun, on ne parlera plus de pauvreté, mais d'abondance. Attends, il dit, les nations viendront au Cameroun pour les ressources du Cameroun. Et Dieu ouvre mes yeux, j'habite dans un village vers l'est, donc il va te donner le nom. Parce que tu peux te retrouver là-bas. J'arrive vers un village de l'est là-bas, je vois le diamant. 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 Hein? Un village. Et le village là, on va donner ça bientôt aux Américains. Attends, je t'explique. Là, la vision, on va commencer au policier, on va monter ça. Il me dit, on va donner ça bientôt aux Américains. Maintenant, en donnant aux Américains, ils vont partir là-bas pour dire qu'ils vont construire une école. Mais le site là, c'est que tu fais seulement comme ça, là. Le diamant est dessus. Tu n'as pas besoin de creuser le sol. Tu fais seulement comme ça, c'est dessus. Tu vas entendre bientôt. Attends, on est là. Aussi. Amen. Ah, vous comprenez que la femme va pas là-bas. La vie, c'est que ça, tu vois, tu demandes. Quand moi, je vois, il demande, je tends la main. Tu ne peux pas tendre la main. Tu vois, tu demandes, tends la main. Alléluia. Amen. Il y a une grâce fulgurante, exceptionnelle qui va se manifester au Cameroun. Amen. Et je te vois parmi les gens qui seront couronnés au nom de Jésus-Christ. Je te vois parmi eux. C'est que tes mains n'ont jamais touché. Tes yeux n'ont jamais vu. Le Seigneur va te donner ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois des centaines de millions tomber sur toi. Je vois des gens même ouvrir ici dans l'église qui m'ont montré comment je vois comment les gens ouvraient des banques dans cette église ici. Mais c'est que la personne qui doit ouvrir la banque là, il ne se connaît même pas encore lui. C'est sous-estime encore. C'est sous-estime encore. C'est sous-estime encore. Ah maman, est-ce qu'avec la petite école que j'ai fait, si je peux m'arrêter la maman qui n'a même pas fréquenté, va demander à votre auditeur s'il a fréquenté. Il a microfinance et des banque. Amen. Va demander s'il a fréquenté. Aujourd'hui c'est la banque. Va demander non s'il a fréquenté.
Je te dis que la vie que tu vois ici, ça ne répond qu'à des principes. Amen. C'est tout. Quelqu'un, tu vas voir quelqu'un de très idiot, va venir se placer là, il va, oh, je suis arrivé, j'ai fait le professorat, machin, c'est toi là-bas. Va des petits frères là-bas qui ont les banques, ils sont déjà petits millionnaires. Toi, tu es là, depuis que tu as le professorat, tu es où avec? À part le papier, quand tu vas mourir, on va aligner ça dans ton tube de décès. On aligne ça. Tu vois le derrière là, on aligne les diplômes. Il a fréquenté comme ça. Il est parti à l'école. Il était à la Sorbonne, à la Sage, à la machin. You will die. Tu es mort, ça t'a servi à quoi? Mais par contre, quand tu as laissé un héritage, tu meurs, ça reste à jamais. C'est pourquoi j'encourage mes enfants à partir à l'école. Amen. Ok. Papa à l'école, on te fouette. Amen. Si maman ici, son enfant n'est pas à l'école, quand même, viens avec lui. Maintenant, ici, là, il y a le frère Serge qui a déjà une chicotte qu'il a acheté quelque part, il a accroché là-bas. C'est pour fouetter les enfants qui veulent venir à l'école. Amen. Non, c'est autorisé, la Bible autorise. La Bible autorise. Que si ton enfant dérange, tu au fouet. C'est autorisé par la Bible. Amen. On n'a pas dit de fouetter comme si tu tapais. Les enfants qui priaient, qui tapent souvent les enfants comme si ils tapaient chez le serpent. Voilà. Ok. Deux choses à savoir. Ésaïe 34, verset 16. Nous sommes Ésaïe 34, verset 16. Cherchez le livre du Seigneur et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut, les uns comme les autres. Aucun ne manquera car sa bouche l'a ordonné. C'est son souffle qui l'a rassemblé. Qui les rassemblera autant pour moi. C'est sa bouche car sa bouche l'a ordonné. C'est son souffle qui les rassemblera. C'est lui qui a tiré au sort pour eux. C'est la main de leur partage qu'il leur a partagé. C'était au corbeau. Ils en prendront possession pour toujours et ils demeureront de génération en génération. Deux choses à savoir. Il y a deux types d'accès dans ce monde. Deux types d'accès. Le premier accès, c'est l'accès pratique et le deuxième accès, c'est l'accès spirituel. Donc il y a deux accès. Ce que nous allons appeler l'accès physique. C'est l'accès des hommes. Maintenant, il y a également un autre accès qui est l'accès spirituel. Amen. Mais la partie qui nous intéresse, c'est l'accès spirituel. Amen. Parce que le spirituel enfante le pratique. Amen. Amen. Bien. Ce que tu dois comprendre, c'est que il n'y a aucune écriture qui ne produit. Je vais le dire d'une autre manière. La parole de Dieu produit toujours. Ça veut dire que la parole de Dieu ne peut sortir sans produire. Elle sortira, elle ira et elle ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est une parole qui produit toujours. Maintenant, Dieu pour attester de cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit note là, Habakkuk chapitre 2, verset 2, à partir du verset 2. Il dit note là. Donc ça veut dire que la parole, quand elle sortira, il dit écrit là. Pourquoi? Parce qu'elle ne manque pas et elle s'accomplira certainement. Maintenant, il dit si elle tarde, attends là. Donc ça veut dire que la parole de Dieu peut tarder, mais attends là. Mais elle ne viendra jamais. Regarde bien aimé, le fait que la parole de Dieu tarde pour s'accomplir dans ta vie ne voudrait pas dire que Dieu t'a oublié. Non. Ça veut dire que si elle n'est pas venue, il y a une raison pour la raison. Il y a une raison pour laquelle elle ne s'est pas encore accomplie. Maintenant, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le maître des saisons. Donc ça veut dire que Dieu connaît que s'il te donne ceci en telle saison, c'est pour une raison. Et s'il ne te donne pas ceci en telle saison, c'est pour une raison. C'est comme quelqu'un en saison sèche, on vient lui donner encore le soleil. C'est pour qu'il meure. Il faut tout simplement qu'on lui donne la pluie. Amen. 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 Bien. Donc l'accès, il y a deux types d'accès. Il y a l'accès pratique et il y a l'accès spirituel. Regardons 2 Corinthiens 13, verset 1. « 2 Corinthiens 13, verset 1. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 1. C'est la 3e fois que je viens vous voir.
toute affaire se réglera sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Je t'ai dit que quand une vérité sort, hein, Amen. déjà 2 et 3 témoignages par rapport à ça. C'est vrai. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que le témoignage de 2 ou de 1 atteste une vérité. Amen. Le témoignage de 1 ou de 2 atteste une vérité. Maintenant, personne ne peut marcher seul. C'est impossible. C'est 2 toujours. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est pourquoi je veux te faire comprendre qu'en fait, dans ta marche avec le Seigneur et dans ta destinée, tu ne peux cheminer seul. Personne ne fonctionne seul. Personne ne fonctionne seul. Ne reste pas dire, est-ce que moi tu n'es pas plus fort que personne sur la terre? Est-ce que je peux te dire ça? Amen. Personne ne fonctionne seul. Comme tu me vois, j'apprends de mes pères, ceux qui ont fait le ministère avant moi. J'apprends d'eux, tu n'as pas aidé. J'apprends jusqu'à ça effrayant. J'écoute leurs enseignements jusqu'à ça énerve tout le Cameroun. Je dis la vérité. Amen. J'écoute leurs enseignements, tu n'as pas aidé. Amen. Maintenant, suis-moi. Un jour, je ne sais pas, c'était un de mes fils qui me dit ici que les gens du quartier ont dit qu'ils vont venir brûler l'église. C'était qui? C'était le frère Serge. Il a dit, c'était quand il avait dit c'était mardi où ils vont venir brûler l'église, qu'il faut qu'on surveille et tout. Il lui a dit que, qu'il vienne, on est là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas besoin de prier par rapport à ça. Tout ce que je lui ai dit, c'est que si qu'il vienne, on est là. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont jamais arrivés ici. Amen. Tu vois. Maintenant, c'est pour te faire comprendre qu'en fait, tu n'as pas besoin d'entrer en conflit avec le Cameroun pour prouver que tu es un chrétien. Amen. Non. Tu as besoin d'entrer en conflit avec la terre pour prouver que tu es chrétien. Ils sont nombreux qui sont venus, ils ont dit ça. Ah, on va brûler l'église ici. Oh, non. Quand c'était encore le hangar, c'était encore plus terrible. On va brûler. Mais la paix, la tranquillité, la quiétude, pourquoi? Parce que tu sais à qui tu as cru. Amen. C'était les choses du flou, où on sait qu'il n'y a pas Jésus-Christ ici là. Là, tu peux paniquer. Ah, maman, est-ce que la fête, c'est même comme tu l'as donné la chose aussi? Non, c'est Dieu qui a fondé, c'est Dieu qui a bâti, c'est Dieu qui a établi. Tu vas paniquer pourquoi c'est ton affaire? Non. C'est toi qui as créé ça? Non. Quand le propriétaire défend sa chose. Amen. Maintenant, voilà donc ce qui dérange souvent les chrétiens, c'est qu'ils veulent mettre leurs affaires dans les affaires de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui dérange les chrétiens. Quand il veut faire son affaire, il prend l'affaire de Dieu, il met son... Je vais te choquer. Dès le moment où Dieu a déjà commencé à te bénir et tu commences à faire de ça ta propriété, tu as tout limité. Amen. Parce qu'il se met de côté et te laisse faire. Amen. C'est tout. Dieu ne mélange pas ses affaires. Amen. Si Dieu a déjà commencé à te bénir et tu as pris la chair, tu es venu, tu as mis à l'intérieur, donc tu veux faire ton affaire dans l'affaire de Dieu. Il te laisse faire ton affaire. Dieu ne vient pas entrer en conflit avec toi. Non, il n'entre pas en conflit avec toi. Il n'entre pas en conflit avec toi. Donc tu vas voir beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui, dès qu'il a déjà commencé à prier un peu, quelqu'un vient nous dire, ah, non, tu as commencé, il dit que j'ai appris, mon frère. Tu vois pas les choses comme ça, j'ai appris. Je suis allé m'asseoir au pied des pères, j'ai mangé. Tu ne vas pas produire quand tu n'es pas plus. Regardez, bien aimé. Beaucoup de chrétiens croient que le fait, certains serviteurs de Dieu croient qu'en fait, c'est le fait de prier, de prophétiser, de délivrer, de quoi là, qui fait en sorte que. Non, apprends d'abord. Il y a des choses que tu dois apprendre. Ça va éviter que tu fasses un certain nombre de choses à l'église. Amen. Ça va t'éviter de faire un certain nombre de choses dans la chose de Dieu. Amen. Comme ça, tu vas venir faire ton affaire dans l'affaire de Dieu. Amen. Et ça, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas ton affaire. Mais tu il laisse tout, il abandonne tout. Tout. Et j'ai un jeune frère comme ça, il travaille dans une société, il ne sait pas où là. Et puis, comme Dieu a ouvert ses yeux une ou deux fois, il a commencé à prophétiser. Et c'est fini comme ça là. Il a dit qu'il va déposer sa démission pour ouvrir le ministère. Il dit que, je l'appelle, je lui ai dit que si tu ne veux pas marcher sans caleçon au Cameroun, ne fais pas ça. Parce que sinon on va te voir, on va dire que tu es entré dans les choses bizarres. Moi je te dis la vérité, ne fais pas ça.
Parce que tu as encore besoin d'apprendre. Amen. Il dit, mais toi, ne fais pas comme moi. Combien de jours j'ai fait ça manger? Tu sais où je me suis assis pour apprendre? J'ai appris. Dès que tu es arrivé chez moi, j'appelle la langue la tout forte. Quand tu entres là-bas, tu vas trouver les livres de tout genre d'écrivains que j'ai appris. J'ai acheté les biographies. Quand quelqu'un m'appelle, je suis en train de venir, je peux te regarder quoi, achète le livre comme ça. J'ai appris. Tu arrives même dans ma chambre, tu vas trouver là où je te parle sur les livres et les livres posés partout. J'apprends. Tous les jours. Je pars, je m'assois au pied des pères, j'apprends. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire sans direction, sans compréhension. Amen. Apprends d'abord. C'est comme quelqu'un qui s'élève aujourd'hui pas faire le baccalauréat alors qu'il n'a jamais appris les choses de la terminale. Je te dérange parce qu'il va écrire la base, même le correcteur va l'appeler au téléphone. Le correcteur va l'appeler au téléphone. Excuse-moi, mais tu es la seule personne que j'appelle ici. Parce que ta qualité ici. Et je suis très vérité. Tu ne peux pas être au cours par rapport, tu peux poser les copies des gens du Master 1. C'est impossible. Apprends. Apprends encore. Il y a des choses dans cette église qui ne peuvent se passer parce que j'ai appris. Il y a une manière de gérer les hommes que tu ne peux imaginer. J'ai appris. Il y a une manière de communier avec quelqu'un, de s'asseoir avec quelqu'un, de causer avec les gens. J'ai appris. J'ai appris. Même la prophétie là, j'ai appris. Parce que tu peux prophétiser comme tout au Cameroun, mais tu n'as pas la stratégie. Tu vas bavarder, tu vas dire tout et n'importe quoi en même temps. Et c'est comme ça que tu perds les gens. Même le besoin de quelqu'un va t'attraper avec ça. Tu avais dit l'autre jour que maintenant, comment tu dis que c'est ça maintenant? Oh, le Seigneur avait parlé l'autre jour, aujourd'hui parle maintenant. Et ça, tu parles chaque jour. Ah, vraiment, les chrétiens. Depuis que Dieu te donne la sagesse. Amen. Et que la compréhension soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour produire, tu as besoin de deux. Il faut que vous soyez deux pour produire. Un second compagnon. Genèse 1, verset 28. Dieu donna l'homme à l'homme sa femme. Ils ont commencé à produire ensemble. Amen. Amen. Tu sais, il y a certains niveaux dans la vie que tu ne peux atteindre que lorsque tu es complet. Amen. Power. Il y a certains niveaux dans la vie que tu ne peux atteindre que lorsque tu es complet. Amen. Une certaine dimension que tu ne peux atteindre que lorsque tu es complet. Complet là, c'est que tu es. Comprends, tu comprends. Alléluia. Amen. Tu es complet. Regardez, je disais ici à quelqu'un un jour que le Seigneur m'a déjà montré où le terrain de l'église sera long. Et que je suis arrivé là-bas, j'ai vu. Et je parlais avec un de mes frères, je lui disais ça. Il me disait, j'ai dit que j'ai déjà le terrain. Il dit, j'ai dit que j'ai déjà le terrain. Il dit, j'ai dit que j'ai déjà le terrain. Il dit, ne me dérange pas, mets job. J'ai dit que j'ai déjà le terrain. Combien de mètres? 10 hectares. Hein? Il me dit, attends, je vais te demander ma voiture, je ne vais pas dire. Je lui ai dit, laisse, tu n'as pas compris ça. Lui qui j'ai déjà le terrain, il a raconté à tous les autres que voilà pour te faire la veille, ça qui dit qu'il a le terrain. Mais il est toujours dans le petit studio qu'on connaît là. Il ne comprend pas. J'ai déjà porté ça dans l'esprit. Amen. J'ai déjà possédé ça dans l'esprit. Amen. Et je vis, je vois, je marche là-dessus. Amen. C'est ce que tu vois, tu crois que Dieu te donne. Amen. La foi produit ce que tu vois dans ton esprit. Amen. Donc la foi en fait c'est ce que tu vois. Et j'ai vu ça comme ça. Les gens m'ont dit va le prouver. Le prouver là-bas. J'ai vu jusqu'à commencer à construire. Les gens m'amusent. J'ai déjà commencé à construire, à placer les fondations, à lever les murs comme ça là. J'ai déjà fait les salles, j'ai déjà dit comment plus tu vas me changer. Amen. Amen. C'est pour moi, c'est pas mon terrain, c'est mon terrain. C'est ce qui m'amuse. J'ai déjà vu. Maintenant, sa foi, c'est ça en fait. Tu vois, tu prends, tu restes là-dessus. Amen. Même si les circonstances viennent pour renverser ça, je suis dessus. Amen. Quand le vent souffle,
derrière le problème. Quand tu vois la foi des chrétiens est tellement maigrichonne, chétif. Tu les vois avec des foi rachitiques. Une foi rachitique. Une foi qui ne produit aucun résultat. Une foi qui sait seulement faire le gros bavardage inutile, nonsense. Ça, c'est comment? Ça va pas la foi. Les autres, c'est que ça va pas la foi, ne se dit même pas. Amen. Ça va pas la foi, et puis tu dis non, ça ne va pas. Donc tu as dit quoi maintenant? Entre les deux, choisis. Ça va pas la foi ou ça ne va pas? Tu as choisi quoi? Ça ne va pas, ou bien ça va pas la foi? Ça va pas la foi, c'est quoi? Ça va pas la foi, ne se dit même pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme un. Ah, le Seigneur contrôle. Il contrôle quoi? Je crois que le Seigneur, c'est une unité centrale. Ça, c'est comment? Le Seigneur contrôle. Il contrôle quoi? Alors, frère, depuis que je n'ai pas vu à l'église, c'est comment? Si je te dis, mon cas est bizarre. Mais en tout cas, le Seigneur veille. Et tu viens voir l'église, le Seigneur veille. Alors oui, c'est comment? Non, ça va. Oui. Tu sais que comme le Seigneur me parle souvent beaucoup, là, il m'a un peu parlé qu'il faut que je fasse un vrai travail spirituel sur moi-même là, et puis pour un peu augmenter ma foi. Tu m'as. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Aucun travail sur toi-même pour augmenter la foi ne se fait dans la maison. Où tu t'appelles ma carte, tout ce que tu vas produire là-bas, c'est aucun résultat. Amen. Tu vas sortir de là-bas vide comme tu es entré. Donnez la vérité, devant Dieu. Ce sont souvent les idioties des chrétiens pour pouvoir camoufler leurs mensonges et leurs fornications, qui leur poussent souvent à se recroqueviller sur eux-mêmes et dire non, le Seigneur m'a donné un travail sur moi-même. C'est quel travail sur toi-même qui t'a donné? Tu veux camoufler ton péché. Mais comme tu vois là, moi je connais seulement dire ah ok, que Dieu te bénisse. Amen. Premier principe pour ouvrir les portes. Tout premier principe, et même certainement le plus important, la crainte de l'Éternel. La Bible dit c'est la crainte de l'Éternel qui donne la sagesse. Amen. Donc c'est quand tu crains Dieu que tu acquiers la sagesse. Tu ne peux avoir la sagesse sans craindre Dieu. Première chose à savoir, la crainte de l'Éternel. Seigneur, je te crains alors tu es sage. Bien aimé, comme tu me vois, c'est je crains Dieu comme il n'est pas permis. Il y a des choses parfois je fais me dire, Seigneur, je crains Dieu comme il n'est pas permis. Comme il n'est pas permis. Comment tu vas craindre Dieu? On va voir tout à l'heure que c'est la crainte de l'Éternel qui te donne accès au secret de Dieu. Parce que si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne peux pas avoir accès au secret. Puisque ce sont des secrets qui vont te mettre au commande. Donc pour être au commande, il faut que tu craignes d'abord l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel également te donne accès au secret. C'est même ça qu'il a dit. Regarde, qu'est-ce que Daniel fait dans Daniel 2? Le roi dit, je vais lapider tous ces gens-ci. Qu'est-ce que Daniel dit? Daniel dit, oh roi, laisse-moi seulement une nuit. Maintenant, la Bible dit Daniel craignait l'Éternel, il allait vers l'Éternel et il a prié. Et Dieu a révélé à Daniel le songe du roi. Donc, c'est la crainte de l'Éternel qui amène la révélation. Tu ne veux pas vouloir les choses de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Non, monsieur, non, madame. Amen. Crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel amène la sagesse. Crains l'Éternel. Regardez le psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Pas la crainte du pasteur, c'est la crainte de l'Éternel. Pas la crainte des êtres humains, de ton patron et de ton boss. C'est la crainte de l'Éternel. Donc c'est la crainte de l'Éternel qui t'introduit dans la sagesse. Regarde le psaume 112, le verset 1 à 4. La Bible dit, heureux l'homme qui craint qui? Heureux l'homme qui craint qui trouve un grand plaisir
dit dans ses commandements, sa descendance sera vaillante dans le pays de génération. La génération des gens droits sera bénie. Il a dans sa maison des biens et des richesses. Et la justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les gens droits. C'est la crainte de l'Éternel qui te rend droit. Et c'est la crainte de l'Éternel qui commence à produire la lumière en toi. Tu veux craindre l'Éternel. Crains Dieu. Que ton cœur ne soit pas attaché aux choses de la terre. L'argent, l'argent, toujours l'argent. On n'a pas dit que l'argent n'était pas bien. L'argent même très bien. Amen. Amen. L'argent même bien. Là, ton voisin, l'argent est bien. C'est l'amour de l'argent qui est le péché. C'est l'amour de l'argent qui est le péché. Je suis quelqu'un qui dit que est-ce que les pasteurs aiment l'argent? Donc, moi, je veux voir si je peux payer. Est-ce que les pasteurs peuvent jamais parler de l'argent? Les pasteurs ne sont pas appelés à avoir l'argent. Ils sont appelés à venir vous donner, on vous enrichit, vous parlez. C'est rubbish. Est-ce que les pasteurs peuvent parler d'argent? Est-ce que c'est normal? Et ça, les pasteurs ont veut de pauvreté. C'est Satan qui a mis cette idiotie dans la pensée des êtres humains. De croire que la pauvreté, c'est la volonté de Dieu. La pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La pauvreté, c'est la volonté de Satan. Amen. Tous les chrétiens doivent être prospères à l'extrême. Amen. Non, c'est Dieu qui dit que. Est-ce que Dieu veut que. Donne l'exemple de la maison. Il dit que donne-moi la voiture, là, tu vas vous faire. Donne la voiture à cadeau et donne aussi l'argent de la voiture à quelqu'un. On voit si c'est que l'argent ne dessert à rien. Rubbish. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de vouloir l'argent? Comme tu vas travailler à la fin du mois, quand tu vas prendre ton argent, ton salaire va donner à l'orphelinat. C'est l'amour de l'argent qui devient péché. Amen. C'est quand tu commences à aimer l'argent à l'extrême que ça devient péché. Amen. Mais l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des années. Amen. Il y a des trésors inépuisables et des ressources inépuisables dans les cieux. Amen. Et c'est pour les chrétiens. Amen. Je peux même aller jusqu'à dire qu'il y a une banque céleste pour toi. Amen. Il n'attend que ton accès pour pouvoir creuser. Ton niveau de crainte de l'Éternel te donne accès aux choses de Dieu. Ton niveau, je dis pas ton niveau de crainte de l'Éternel, ton niveau. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est pas un niveau, c'est pas stable. Donc tu ne peux pas imaginer que tu ne crains pas l'Éternel, pas un niveau. Il y a un niveau. Tu crains Dieu. Je dis, tu le crains à l'extrême. Aucun homme ne peut venir mettre ne peut venir faire en sorte que tu doutes de ce que tu crois. Non, je crains Dieu jusqu'à ses frères. Je crains Dieu jusqu'à personne ne peut venir mettre ça en doute. Amen. Même si tu es qui. Amen. Crains Dieu. Je te dis la vérité bien aimée. Crains-le. Les gens ne connaissent pas de quoi nous sommes en train de parler ici. Je dis crains l'Éternel. Regarde Job 1, à partir du verset 1. Maintenant, regardez. La crainte de l'Éternel ouvre la destinée du croyant. La crainte de l'Éternel ouvre la destinée du croyant. Donc, si tu es un croyant et que tu crains Dieu, Aya Katuma Libraha Yate. Oh, Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Job 1, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu murmures ou tu lis? Tu lis ou bien tu veux quoi? Job 1, à partir du verset 1. La Bible dit, il y avait au pays d'où un homme nommé, cet homme était intègre et il faisait quoi? Et il faisait quoi? La crainte de l'Éternel te fait tu fuis le mal. Amen. Maintenant, suis ce que Job est devenu. Il avait 7 filles et 3 fils. Et 3 filles
Il avait un troupeau de 7000 têtes de petits bétail, de 3000 chameaux, de 500 paires de bœufs, de 500 ânes et de très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Pourquoi? Il craignait Dieu. Amen. Tu veux être grand au Cameroun, commence par craindre Dieu. Amen. Tu ne crains pas assez Dieu. Crains-le. La crainte de l'Éternel, c'est bénir, se soumettre totalement à lui. Crains Dieu. Regarde, on dit bien que Job était l'homme des hommes les plus puissants de tout l'Orient à cause de sa crainte pour Dieu. Amen. Tu ne crains pas Dieu. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Si tu me bénis, je vais. Non, 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 je ne vais pas. Non. Il y a des hommes, mais Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu vois, Dieu te connaît. C'est comme un chrétien qui se lève à la fin du mois, dès qu'il pousse son salaire, il part avoir acheter ses chaussures et ses habits. Il ne paye pas les dîmes. Il achète ses chaussures, il achète ses habits. Son apparence physique est plus importante que le reste. Et tu ne vois pas à la fin du mois, il a des moyens financiers. Pas à la fin du mois, il a des moyens financiers. Parce que son argent a été investi dans les inutilités. Pas dans des idioties. Le fait de porter un vêtement et on voit sur toi. Waouh, 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 waouh. Quand je vois, oh, ça, tu es bien habillé. Quand je te vois là, tu es une bonne soeur. Ah, yes. Quand j'étais dans la ville là, on s'est bien poussé, ça c'est pas bien, c'est pour ce que je suis mesure. Et après, tous les éloges des hommes là, tu vas rentrer chez toi, tu pleures les cubains financiers. Amen. À quoi bon alors tous ces éloges là, ça t'a aidé à quoi? Parce que tu as besoin d'une chemise bien dressée. Rubbish. La folie, c'est quelque chose. Regardez, moi, je n'investis pas l'argent dans n'importe quoi et n'importe comment. Jamais. Regardez que, même ici à l'église, on a des projets ici en stand-by. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qui est important sur l'instant. Amen. C'est tout. Et c'est ce que le Seigneur m'a déjà appris. Le plus important, ce n'est pas de faire. Non. C'est faire parce que c'est plus important que l'autre. C'est ce que je disais à un monsieur tout à l'heure qui me disait qu'il faut que je change le manche de ma voiture qui est cassé là. Je lui ai dit que, est-ce que ça empêche ma voiture de démarrer? Mais tu me connais bien. Amen. Amen. Je lui ai demandé, est-ce que ça empêche ma voiture de démarrer? Est-ce que ça empêche ma voiture de rouler? Est-ce que ça empêche que j'ouvre la portière de ma voiture? Non. Si ça empêche ma voiture de démarrer et que ça craint pas la lettre, je change. Mais tant que ça ne craint pas la femme, ça va rester comme ça. Je suis tranquille. Never. On n'investit pas dans les choses inutiles. Le plus important, ce n'est pas l'apparence. Non. Ce n'est pas ça le plus important. Et c'est ça qu'il va comprendre. C'est pourquoi je te dis qu'il faut que tu comprennes. Il y a des compréhensions. La vie du chrétien, ce sont des compréhensions. Ce sont des chrétiens qui ont des projets, mais ils ne font pas part de cela à l'homme de Dieu. Il y a beaucoup ici, ils font leurs choses, ils ne me disent. C'est quand ça a capoté qu'ils me cherchent. Eh oui, c'est les chrétiens. Tu vois qu'on peut faire quoi maintenant? Oui, jusqu'à ce que je ne dors plus. Ah! Non, quand tu demandais à l'autre tout à l'heure, quand tu es parti, tu m'as dit. Jusqu'à ce que je me préparais pour venir bénir les gens, comme le Seigneur va m'aider à bénir les gens ici à l'église. Il me persécute avec les appels. Il a pas dit, quand tu es parti là-bas, tu m'avais dit que tu partais. Pourquoi quand c'est parti, ça a voulu que tu m'appelles? Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Somme 27, verset 14. La crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel, il y a les secrets de Dieu. Dans la crainte de l'Éternel, il y a les secrets de Dieu. Donc c'est dans la crainte de l'Éternel que Dieu te révèle les secrets. On a vu l'exemple de Daniel. Amen. Maintenant, on va parler de deux choses très importantes tout de suite. Le talent et la formation. Ça, c'est le second point. Le talent et la formation. Le talent, c'est inné. Maintenant, dans le talent, c'est comme quelqu'un qui, comme mes fils qui jouent au football là-bas derrière là. Amen. Vous voyez les enfants qui, mes fils qui jouent au football là-bas. Il a son talent, il sait jouer au ballon. Ils ont leur talent là, mais ils savent jouer au ballon. Est-ce que tu sais? Maintenant, dans le talent qu'ils ont là, ils savent jouer au ballon. S'ils n'ont pas de formation, n'est-ce pas, pour savoir comment courir au stade, conserver son souffle, amortir, tirer au goal, la vitesse et tout ça, il faut travailler tout ça pour avoir ça.
c'est la formation. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est dans la formation qu'ils vont devenir performants. Donc ça veut dire que tu peux avoir le talent les sommets. Amen. Tu peux avoir le talent, mais il te faut une formation pour arriver là-bas. C'est la même façon que chaque chrétien qui a une idée, il doit apprendre à se former. J'ai parlé de ça ici au début. Tu dois apprendre, quel que soit le domaine dans lequel tu es et tu exerces, forme-toi. Je suis à l'université, j'ai fait communication d'entreprise, je connais comment on communique. Je me suis formé. Je peux me placer à la télévision et parler aux gens. Ils croient que c'est basé sur un pasteur. Non, j'ai appris d'abord. Tu te formes aussi. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc tu te formes. C'est par cette formation que tu sauras exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et quand il faut le faire. C'est comme une coiffeuse qui a déjà appris à faire des pompons sur la tête et qu'on peut maintenant mettre les greffes. Alléluia. Mais oui, amen. Il y a des coiffeuses qui ont appris au quartier à faire des pompons. Et tu les vois maintenant à vouloir mettre les greffes sur les têtes. Déjà, la greffe tient ses penchés. Alléluia. Est-ce qu'il y en a pas? Il y en a, non? Tu as appris à mettre les pompons. Et quand tu vas venir, tu vas prendre la greffe, tu mets sur la tête, tu formes la greffe qui est bizarre. Même la femme va remarquer que la greffe est bizarre sur sa tête. Tu n'as pas appris à mettre la greffe. Tu n'es pas formé pour ça. Forme-toi. Ce sont les macarons que tu sais faire. Deviens coiffeuse des macarons. Tu mets coiffeuse spécialiste à macarons, c'est tout. Ça veut dire que tu t'es formé et ce sont les macarons que tu sais faire. C'est tout. N'embrouille pas les têtes des gens. Forme-toi. Quel que soit ce que tu fais, forme-toi. C'est pourquoi même mes enfants, c'est quand ma fille qui est venue des États-Unis, de l'Europe est venue, je leur ai dit, allez apprendre avec eux. Elles ont appris l'humilité. Leur humilité a fait en sorte qu'elles apprennent beaucoup. Parce que c'est l'humilité qui te pousse à apprendre. Amen. Parce que j'ai posé avec elle et elle m'a dit que c'est leur humilité qui a fait en sorte qu'elles apprennent vite. Parce que tu vois, non, comment tu as jamais ça depuis avant toi, on tenait déjà le micro, non? On tenait le micro. Pourquoi tu veux nous apprendre à tenir le micro? Ça, c'est l'orgueil. On tient le micro depuis, c'est maintenant qu'on apprend à tenir le micro. Tu veux nous apprendre à tenir le micro? Voilà comment les orgueilleux parlent. Tu dis à quelqu'un, tu pousses le ballon, il a menti comme ça là. On a menti comme ça. Avant que tu ne naisses, avec qui a commencé à faire le ballon. Il me montrer comment on a menti le ballon. Tu vois, l'orgueil te pousse à ne pas apprendre. Tu t'appuies sur le talent. Non. Même dans le talent, il faut la formation. Amen. Tu vas te rendre compte que tu as le talent et tu as la formation. C'est pour ça que tu vas te rendre compte qu'au Cameroun, il y a les mécaniciens, il y a les meilleurs mécaniciens. Mais tous ont appris la mécanique. Mais il y a quelqu'un qui est mieux que l'autre. Pourquoi l'autre est mieux que l'autre? Un autre, il peut arriver, tu gardes ta voiture là, il vient se place là. Il regarde ta voiture, il te dit ça, il te transforme la voiture. Tu peux imaginer qu'il a transformé ta voiture. Il a appris ça. Il a le talent, il a fait la formation. Maintenant, c'est la formation qui le pousse. Ma voiture, que vous allez la transformer, personne ne peut imaginer ça. Transformer à l'extrême. C'est une transformer, et c'est un mécanicien du Cameroun qui a fait ça. Il a travaillé ça comme pour les Européens. Il n'y a aucune voiture au Cameroun qui fonctionne avec 2 cartes de mémoire, la mienne fonctionne avec 2. Je lui ai donné, il a transformé. Je dis la vérité, devant Dieu. Amen. Quand je dis que c'est la Lamborghini, comprends ce que je te dis. Ce n'est pas la parole, c'est physique qui compte. Alléluia. Amen. Je dis la vérité. Transformer. Parce qu'il y a le talent. Il y a la formation. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se former. Mais ils veulent seulement faire. Tu veux te former, tu ne veux pas faire. C'est comme quelqu'un qui part au village, il plante n'importe quoi, n'importe où. Non. L'Européen, tu ne vas jamais arriver en Europe et tu vas te rendre compte que sur le même terrain, ils ont mis les mêmes tout type de semences. L'arachide, le haricot, le machin. Non. Parce qu'ils ont d'abord fait une formation et la formation première, c'est qu'à partir de maintenant, ils savent faire l'étude de terrain. Et dans l'étude de terrain, il sait que ce terrain-ci est propice aux arachides, il met les arachides. Il sait que ce terrain-ci est propice au maïs, il met le maïs. Il sait que ce terrain-ci est propice au cacao, il met le cacao. C'est tout. Comme ça, tu vas te rendre compte qu'en Europe, tu vas te rendre compte que les gens ont un petit potager comme ça là. Mais le potager là produit pour toute sa famille. Toute sa famille, jusqu'à toute la
C'est la formation. Tout ce que tu fais, forme-toi aussi. Tu as le talent, c'est bien. Forme-toi maintenant. Forme-toi. Ça, c'est le deuxième principe. On a fait parler des portes d'accès au surnaturel. Parce que Dieu va te donner à la mesure de ce que tu connais. Il ne donnera jamais de ce que tu ne connais pas. Amen. Ce que tu connais qu'il va te donner. Parce qu'il ne nous met jamais à l'épreuve. Dieu ne nous donnera jamais ce qui est au-dessus de nous. Amen. Ce qui est à notre niveau. Ce que tu connais. Amen. 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 Regarde Exode 35. Verset 31. Exode 35, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne te suis pas. Il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Attendez. Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux avoir la Bible de quelqu'un là. Qui est arrivé là-bas? Ok, merci. Regardez ce que la Bible dit. Verset 31. Verset 31. La Bible dit. C'est Exode combien? 35. J'étais déjà perdu. La Bible dit, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. De quoi? De savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il était rempli de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Regarde le verset 32. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchasser, de travail de bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholia. De la tribu de Dan. Donc, voilà ce que le talent peut faire. Il est capable, tu as déjà le talent, maintenant quand tu as la formation, tu peux faire tout. Voilà comment quelqu'un arrive à faire tout avec son talent. Il y a plus la formation. Maintenant, dans 1 Samuel 22, à partir du verset 1, la Bible dit que des hommes les plus endettés, les plus, sont venus vers David. David n'avait pas d'argent, David n'avait pas d'or, David n'avait pas de trésor, mais c'était les hommes les plus endettés qui sont venus vers lui. Amen. Amen. Mais quand ces hommes sont venus vers lui, David les a formés. Est-ce que tu es ici? Amen. Non, attends, je vais t'expliquer. Tu crois que je chante la musique? David les a formés. David les a formés et David les a formés à tuer les géants parce que lui, c'est d'abord tuer les géants. Amen. David les a appris comment acquérir les richesses. Et mon Dieu m'a rendu 1000 flèches au-dessus de mes adversaires. Les richesses de la mer marcheront à la clarté de mes rayons. Amen. Amen. Donc David les a appris comment faire pour tirer les ressources. Maintenant, regarde 2 Samuel 23. Voilà le même témoignage de ces hommes qui sont venus se rassembler. 1 Samuel 22, à partir du verset 1, la Bible dit que ces hommes les plus endettés, qui souffraient en Israël, sont venus vers David. Maintenant, dans 2 Samuel 23, regarde ce que la Bible dit. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Amen. À partir du verset 8. Voici les noms des vaillants hommes de David. Joseph Bathsheba, le Décaonite, qui appartenait à l'élite de Gad. C'est lui a donné les titres, qui s'attaqua à 800 hommes, qu'il transperça une seule fois. Ce sont les mêmes hommes que 1 Samuel 22 dit qu'ils étaient endettés, qui sont venus. Regarde comment David les a formés. David les a formés, était dans une seule personne est capable de tuer 800 hommes en un seul coup. C'est David qui les a formés. Maintenant, il dit, après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Arolit, c'était l'un des 3 vaillants hommes qui deviennent avec David et Philistins qui s'étaient rassemblés là pour le combat. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. C'est lui qui battit les Philistins jusqu'à sa main fatiguée, restait collé à son épée. Donc quelqu'un était tellement formé que la main, l'épée ne quittait plus sur ses mains. Amen. Donc il dort l'épée comme ça là. Il l'épée comme ça. Il a tellement été formé que son âme ne quittait plus sa main. Hein? Amen. C'est comme ça là, alors. La formation, c'est ça.
Maintenant, quand quelqu'un te forme, il te donne de ce qu'il a. Il te donne de ce qu'il a. Ton amène est bizarre. Amen. Le talent est important, bien aimé. Le talent est important, mais la formation est bien plus importante encore. Dans Genèse 14, verset 14, la Bible dit quelque chose de très étonnant. Il dit, dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé, il ama 318 de ses meilleurs hommes, ceux qui étaient nés dans sa maison. Il se lança à leur poursuite. Ceux qui étaient nés où? Dans sa maison. Ça veut dire que des gens qui ont reçu sa formation en lui. Amen. Sa formation, il se lança à leur poursuite. Et les ne sont pas pressés de faire des choses. Apprends. Apprends. Est-ce que tu es ici? Amen. Apprends. Apprends. On va voir. Tu vas noter ça en fait. Je ne sais pas comment tu vas noter ça, mais tu peux mettre accès au sud. Hein? Oui, accès au surnaturel. Bon, là maintenant nous sommes dans un petit B, petit C, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes à l'école là. C'est que nous on ne connaît pas les choses là. Mais seulement accès, comment, conditions pour accéder. Voilà, conditions pour accéder au surnaturel. Première condition pour accéder au surnaturel, naître de nouveau. Le surnaturel ne fonctionne pas pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ça c'est la première condition, naître de nouveau. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés de nouveau sont nés de la lumière, donc ils deviennent lumière. Et la lumière fonctionne en toi, c'est la lumière qui te donne accès. Et c'est la lumière qui éloigne les ténèbres. Donc quand tu es né de nouveau et que la lumière fonctionne en toi, les ténèbres sont loin de toi. Amen. Parce que la Bible dit que la lumière est venue parmi les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et la Bible dit également dans Genèse chapitre 1 que quand Dieu envoya, Dieu dit que la lumière soit les ténèbres se sont dispersées. Amen. Donc c'est la lumière qui disperse les ténèbres. Ténèbres ne combat pas ténèbres. Amen. Lumière ne combat pas lumière. Amen. C'est lumière qui combat ténèbres. Amen. Pas le contraire. Amen. Maintenant, tu vas te rendre compte, pour ceux qui vont faire la lecture à la maison, ils vont lire Éphésiens chapitre 5, verset 8 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. La Bible dit à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5 que vous n'êtes plus de la nuit, vous êtes désormais fils du jour. Donc, ça, c'est la première condition pour accéder au surnaturel, naître de nouveau. Deuxième condition, grandir encore plus dans la compréhension. Compréhension spirituelle des choses de Dieu, compréhension dans les Écritures, compréhension dans la chose de la vie. Tu dois encore grandir dans la compréhension. Deuxième condition, grandir encore dans la compréhension. Grandir encore dans la compréhension. Maintenant, la révélation est l'une des clés vitales pour la compréhension, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu es chrétien, tu n'as pas de révélation, c'est dangereux. La révélation est l'une des clés vitales pour la compréhension. Luc chapitre 11, verset 52. Amen. Deuxième chose. Troisième. Hein? Troisième. En tout cas, même si c'est quatrième, même si c'est cinquième. Amen. Même si c'est cinquième. Non, on prend seulement. Autre chose alors, si tu peux faire. Servir Dieu et ses intérêts avant les tiens. Amen. Bien aimé, ça c'est quelque chose de très important que je veux te dire ici. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Les trésors de Dieu ne fonctionnent que pour ceux qui ont mis Dieu en avant. Amen. Ça c'est quelque chose que je veux te dire très important. Ne mets pas tes intérêts avant les intérêts de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu es et quelle que soit ta situation, ne mets jamais tes intérêts en avant et laissez les intérêts de Dieu en arrière. Les intérêts de Dieu doivent toujours être devant. Ce sont des principes pour ta vie. Les intérêts de Dieu d'abord et tes intérêts après. Parce que si tu prends soin des choses de Dieu, lui prendra soin de toi. Amen. Quand tu prends soin de Dieu, lui prend soin de toi. Tes intérêts ne doivent pas passer avant les intérêts de Jéhovah. Non, jamais. C'est comme quelqu'un qui arrive dans la maison de Dieu et il se rend compte que la chaise où il s'assoit tout le temps est une chaise qui est cassée. N'est-ce pas? Amen. Il a les moyens de changer cette chaise.
mais ne le fait pas. Pourquoi? Pour le plaisir de regarder son argent bien positionné dans son compte. Tu vois? Amen. Et tu te dis que c'est Dieu qui va descendre sur la terre et venir changer cette chaise. Quand tu vas finir de t'asseoir dessus, moi là, c'est comme ça que Jésus. Tu vas venir t'asseoir là-dessus, quand ça va tout se casser et qu'il aura même demandé t'asseoir, tu vas rester debout, ta chaise était. Tu vois? Amen. Pour que tu comprennes qu'en réalité, la vie chrétienne fonctionne telle que tes intérêts ne peuvent pas passer avant les intérêts de Dieu. Amen. Tu vas venir dans toi, tu dis Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, Seigneur. Alors que toi-même, tu sais que tu ne fonctionnes aucunement dans les choses de Dieu. Non. Amen. Non. C'est comme une maman, elle a l'argent pour mettre son enfant à l'école, elle ne le fait pas. Elle laisse son enfant errer comme ça là, pour le plaisir du fait qu'on lui disait qu'elle a beaucoup d'argent dans ses poches. Ah, si c'est arrivé, tu as l'argent est gonflé dans tes poches, c'est beaucoup d'argent. Et ton enfant à la maison. Tu vois qu'on estime la richesse de quelqu'un par le Dieu qui peut venir de ses mains. Envoie tes enfants à l'école. Tu vas envoyer tes enfants à l'école, envoie tes enfants à l'école. Autre chose, ne sers pas tes intérêts avant les intérêts de Dieu. Autre chose, grandis dans l'amour encore et encore. Ephésiens 3, verset 19. Grandis dans l'amour. C'est l'amour de Dieu qui a sacrifié son fils. L'amour de Dieu ne doit pas avoir de limites pour toi. Ton amour est toujours avec les limites. L'amour de Dieu a les limites. Non! Grandis dans l'amour, frère. Grandis dans l'amour, sœur. Amen. Aime ton frère, aime ta soeur, aime ton mari, aime ton prochain. Amen. Aime tout le monde. Ne juge pas les gens à l'apparence. Le chrétien champion pour juger les gens. Champion pour pointer les uns les autres du doigt. Alors que lui-même il est rempli d'imperfections de toutes les fautes de la terre. Amen. Champion. L'hypocrisie c'est quelque chose. Amen. C'est laisser voir ce qui n'est pas. Amen. C'est ça être hypocrite. Laisser voir ce qui n'est pas. Autrefois dans le temps en Grèce, les acteurs et les musiciens et ceux qui jouent dans les films comme les aujourd'hui, les acteurs là, on les appelait les hypocrites. Parce qu'ils jouaient un rôle qui n'est pas le leur. Donc en Grèce là-bas, c'est comme ça qu'on appelait les acteurs, les hypocrites. Parce qu'ils jouent un rôle qui n'est pas le leur. À la fin de trouver sa vie normale, non. Il a joué un rôle. Maintenant, ceux qui jouaient le rôle là, on les appelait les hypocrites. Donc l'hypocrisie, c'est laisser paraître ce qui n'est pas. Amen. On te connaît hypocrite, c'est toi. Orgueilleux, c'est toi. Prétentieux, c'est toi. J'en ai connu des hypocrites, jusqu'à là où je te parle ici, à l'église ici, dans cette église ici. Hypocrite, tu le vois, hypocrite. Amen. Oh, moi ce qui me plaît avec Dieu, c'est que tous mes enfants, ils ne connaissent même pas que je les connais jusqu'au plus petit moindre détail de leur vie. Amen. Tu vas fonctionner avec quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne me voyais pas comme ça parce qu'il n'est pas là-bas. Donc quand je fonctionne avec toi et que je sache que j'étais déjà vu, je te connais. Jusqu'au plus petit détail de ta vie, je connais. Tu fonctionnes avec moi, je ne te connais pas. Aux États-Unis, quand le président de la République doit te nommer, on mène une enquête sur toi. Amen. La CIA, le FBI, c'est là qu'au Cameroun qu'on positionne les gens par humeur. Alléluia. Amen. On positionne les gens par humeur. Qui a des antécédents de voleurs, d'agresseurs, de corrupteurs, on le blanc, on le mettre aux finances. C'est le Cameroun qu'on fait ça. C'est le Cameroun on n'a pas l'habitude d'étudier le dossier de quelqu'un pour savoir si la personne que tu vois si. Non! Aux États-Unis, tu vois celui qui gère les finances. Ça veut dire qu'auparavant, il avait d'abord géré l'immobilier. On a vu qu'il a construit beaucoup de maisons, il a permis des entreprises de prospérer. On prend maintenant l'argent, on lui donne. C'est comme un homme qui prend la ration de sa maison, il donne à sa femme qui met les bijoux et les boucles et les habits sur elle. Hein? Non, je dis. C'est comme un homme qui prend, il connaît sa femme. Il sait que sa femme a ses chaussures, ongles, bijoux, machin. À la fin, il prend l'argent de la ration, lui donne. C'est un c'est un gros biche. Tu en fous. Parce qu'elle ne te dérange pas. Quand le moment viendra, elle va acheter la boutique de 1000 francs et elle va acheter les boucles de 9000. Amen.
C'est comme ils ont fait comme les autres, tu vois qu'ils ont relâché. Nous avons dit 2 dimanches et la semaine. Oui. Vous avez déjà déposé votre action de grâce? Non. Vous n'avez pas porté? Ah, ok. L'action de grâce. Qui veut faire du coup sur l'action de grâce? Action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce. Qui veut action de grâce? Ok. Les autres n'ont pas déposé l'action de grâce. Ah, ça va aller, vous allez vous habituer. C'est pas grave. Oui, déposez à mon fils ici. Posez ici là, il place là. C'est sa mission de plan. Je lui laisse les trucs de sa pensée, je veux que ça n'a pas envoyé le fruit là. Amen, amen. Audrey, ne sois plus triste, ça va aller. Amen. Audrey, ma fille que j'aime beaucoup là. J'aime beaucoup ma fille. Elle ne connaît même pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est bien. Pourquoi nous quittons là comme ça? Ils ont compris. Ils ont. On dit que les souris, vous voulez écouter. Non, souris. Je ne sais pas comment c'est la promotion. D'accord, c'est ça. D'accord, vous êtes bénis. Amen. On dit que les souris, vous voulez écouter ici. C'est l'onction. C'est l'onction de la sagesse qu'on fait sur nous là. Il faut que tu vois la solution pour cacher cette pluie, mais que ça veut quelque part, être des aveux un peu les et tout, même si on pose ça là. Ça, c'est l'onction de la sagesse. Action de grâce. Ah, ok. Tu peux me dire. Pourquoi c'est son nom terrible? Oh, quelqu'un reste comme ça là, tu dis que tu vas voir, tu viens encore ça. Hé, méfie-toi. Elle est encore venue ça. Oui, tu es libre, moi, Salomé. Je t'ai libéré depuis. Je vais l'appeler. Ok. Et ça là-bas. Tu es ensuite les 2 jambes. Ok. Qui a posé son témoignage? Mon fils, si tu ne témoignes pas, pourquoi? Viens, je vais te dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a déjà proposé, un homme t'a proposé d'être avec lui? Un homme t'a proposé d'être avec lui. Il y a, vous savez, au moment qu'il y a un homme qui va te proposer d'être avec lui, il faut l'envoyer au feu. Qui me suit là? Je l'envoie au feu. Ça va déjà. Ça va bien. Tes mouvements répondent. Tu vois ma fille qui est là-bas, avec les cheveux très jolis là. Parce qu'on va prendre ton témoignage. Hein? Après, elle a bloqué la voix, elle prend ton témoignage. Qui nous a son témoignage? Qui? Ça sont les espions. Christophe. Christophe. Il est où? Christophe est où? C'est comme si tu as déposé. Et ils ont dit quoi? Tu as composé déjà. Tu as dans les résultats. C'est en octobre. Parce que dans la nuit, je te voyais et le Seigneur me disait, je ne sais pas pourquoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose que Dieu veut que nous disions. Ma grâce est sur toi. Amen. Jésus-Christ. Amen. Le puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est scellé. Amen. Mais les gens qui font par là, venir, je touche d'abord mon pied. Vous voyez comment vous pouvez faire là, c'est l'onction. Anointing by anointing. Anointing is real. Les enfants qui jouent au ballon, la notion est réelle. La manière de dire, mais on s'en fait chercher les problèmes. La manière de dire, mais on s'en fait chercher les problèmes. Je vais aider les footballeurs, pas les footballeurs, pardon. On va former l'équipe de football dans l'église. Hein? Donc, puis c'est tu vas porter. C'est une notion est réelle, notion est réelle.
17h, vendredi 17h, samedi 17h et dimanche 8h. On a un programme de jeûne qui commence dès demain, n'est-ce pas? Pour le jour 1, parce que normalement les fiches pour vous conduire dans la prière devaient sortir, mais la dame a voyagé, elle m'a fait ça. Bon, c'est pas grave. Demain, vous aurez les fiches, mais pour le jour 1, je veux que vous notez ces passages, ce qu'il a dit demain, c'est avec ce que vous allez travailler demain en journée. Jour 1. Jour 1 pour le jeûne. Demain, on est ici à 17h, lundi 17h, mardi 17h, mais toute la semaine, on est ici à 17h, sauf le dimanche, on est ici à 8h. C'est dans le cadre du jeûne, on fait et on casse. On casse ensemble ici après la prière. Jour 1, Romains 8, verset 28. Le thème, c'est prendre contrôle. Romains 8, verset 28. Josué 1, verset 3. Romains 8, verset 28. Josué 1, verset 3. Deutéronome 11, verset 23. Deutéronome 11, verset 23. Psaume 16, le verset 6. Et Colossiens chapitre 1, verset 12. Ça, c'est la journée de demain. Maintenant, demain, on va vous remettre les fiches. Pour ceux qui démarrent aussi demain, vous aurez les fiches pour le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6 et le jour 7. Donc, vous aurez les passages qui vont vous aider chaque jour le jeûne. Amen. Amen. Donc, pendant cette temps, on se rassemble ici tous les soirs, le lundi, à partir de 17h, le mardi. On n'a que 2 heures de prière, mardi, 17h, mercredi et jusqu'à samedi, c'est 17h. Amen. Amen. Ça, c'est une semaine très spéciale. Je veux qu'on produise ça ensemble. Colossiens 1, le verset 12. Colossiens 1, le verset 12. Josué 1, verset 3. Deutéronome 11, verset 13. 23. 23. On a la fin. 16, verset 6. Tu n'as pas entendu, même tes oreilles. Tiens-toi sur tes deux jambes. Ceux qui n'ont pas suivi, même les oreilles. Dis merci au Seigneur. Amen.
ton voisin, dis à ton voisin,